Shalom, enfants de Dieu. Nous sommes encore très contents de nous rencontrer encore dans notre chaîne Urim et Pas de Tumim. problème. Et aujourd'hui, nous voulons introduire cette nouvelle émission que nous intitulons La vision prophétique. Et dans cette émission, nous aurons à analyser les événements modernes, analyser les événements politiques, les événements sociaux, culturels, les événements spirituels qui se déroulent aujourd'hui à la lumière de la prophétie. Et pour cela, nous aurons un serviteur de Dieu, notre frère Joseph L'Olivier, qui va nous aider à nous ramener un peu dans les écrits des prophètes, dans la Bible, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et notre frère l'Olivier va s'introduire et dire un mot sur cette nouvelle émission. Shalom, frère Joseph, l'Olivier. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. Nous sommes très contents de vous voir. Nous sommes très contents de bénéficier de votre grâce Shalom, dans cette shalom. nouvelle Que le Seigneur vous émission. bénisse. Amen. Qui vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir comme invité principal dans cette nouvelle émission qui sera consacrée aux réalités prophétiques, à la vision prophétique des événements mondiaux. Nous espérons que par la grâce du Seigneur, ça sera une bénédiction pour les enfants de Dieu. Frère Joseph L'Olivier, nous voulons parler ce soir de la rencontre entre Donald Trump et le président russe, M. Poutine. Cette rencontre qui va se passer en Alaska. Alors, nous voulons un peu savoir cet événement. Est-ce que les chrétiens devraient-ils suivre cet événement de près, tirer attention à ces faits, ou ça sera juste des événements, des rencontres, comme toutes les autres rencontres, frère Olivier? Merci, merci beaucoup, frère Thierry. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, je salue tous nos viewers, nos téléspectateurs, nos abonnés qui aiment bien notre émission. Comme vous l'avez dit au début, c'est notre première émission et vous m'avez fait l'honneur d'être votre premier invité sur l'émission L'analyse prophétique, là où nous allons essayer de décortiquer la vision prophétique en rapport avec des événements d'actualité, là où nous allons essayer d'étudier au quotidien ce qui se passe dans le monde, dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, technologie et ainsi de suite. Merci beaucoup pour cela et nous croyons que le Seigneur fera de sorte que ceci soit un grand succès pour l'édification de son corps et que cela puisse faire avancer ses enfants dans la marche spirituelle. Oui, je dirais oui, cet événement a un sens prophétique et même politique, dans le sens où, avant d'abord que nous puissions émettre notre analyse prophétique ou bien notre lecture prophétique sur cet événement qui va se passer en Alaska, il est important d'abord de pouvoir d'abord évaluer la grandeur de cet événement en un peu de mots et en essayant de parcourir les infos des médias internationaux qui se passent dans les chancelleries occidentales et ainsi de suite. C'est un grand événement. C'est un événement qui aura un grand impact sur l'humanité et cela a des liens prophétiques, autrement dit des liens bibliques. Pourquoi? Parlons d'abord de la réaction de l'humanité, la réaction occidentale, européenne, et bien sûr même les Américains sur ça. Vous voyez qu'il est dit que sur cet sommet, en ce qui concerne l'Ukraine, qui refuse déjà en avance, soi-disant, le partage de son pays,
On dit à gauche, à droite, que le monde retient son souffle à l'approche de cette face-à-face du président américain et le président, puisque, étant donné que le président ukrainien se retrouve dans une position où de plus en plus c'est précaire pour lui, il est désespéré et il est à la recherche des alliés. Parce que qu'on le veuille ou pas, les alliés européens ne lui rassurent pas. Le vrai allié, la tête de cette conflit, c'est les États-Unis. Alors, ils peinent alors à faire entendre la voix de Kiev, vous voyez, et cela leur fait très très mal, de sorte que quand cette rencontre aura lieu, et ils n'ont pas une place sur cette table-là. Alors, ailleurs encore, on nous dit, là nous sommes encore dans la lecture politique, hein, nous ne sommes pas encore, parce qu'il faudrait d'abord résumer la lecture géopolitique de cette affaire et ensuite essayer de faire un rapprochement biblique pour voir où se trouve le lien prophétique par rapport à la Bible. Ça sera un grand événement. D'abord, politiquement parlant, ça sera un grand événement et ça sera un tournant qui aura des conséquences lourdes, des conséquences vraiment lourdes. Raison pour laquelle vous voyez que le monde entier retient son souffle à cela. Et toute l'Union européenne est agitée par rapport à cela. Vous voyez, il y aura des conséquences très lourdes par rapport à cela, puisque cette réunion va marquer cette réunion entre le président américain et le président Poutine va marquer, ça pourra, nous pouvons dire ça pourra marquer, ou bien ça pourra marquer la fin d'un ordre mondial tel que nous l'avons toujours connu auparavant, dans le sens unipolaire, donc là où il n'y a que les États-Unis qui ne fait que coordonner les choses et conduire la marche des nations. Donc cette réunion risque d'influencer cette manière de voir les choses. Cette réunion risque même d'amener certaines nations à revoir leur capacité à renégocier leurs cartes diplomatiques géopolitiques par rapport à cet événement, puisque l'Ukraine risque d'être dépiécée. Et une fois que cela est concrétisé, si vraiment que le président Trump arrive jusqu'à réussir cette démarche-là, alors désormais, les autres nations, du point de vue politique, commenceront à regarder l'Ukraine, ou encore même nous, du côté du Christ, l'Ukraine deviendra le symbole d'une réorganisation géopolitique qui est menée par les États-Unis et la Russie, donc les deux superpuissances mondiales, au détriment de toutes les nations sur la Terre, et plus particulièrement au détriment des nations européennes. Et cela remet en cause automatiquement la question de la souveraineté ukrainienne. Donc, c'est que nous sommes ici en train d'assister à un événement qui risquera de poser les symboles de la réorganisation des géopolitiques de l'humanité, qui est conduit par deux puissances mondiales, la Russie et les États-Unis. Ok. Merci ça, beaucoup. C'est déjà du côté... Ça, c'est le premier point. Allez-y, vous voulez poser une question? Vous avez essayé un peu de nous brosser des réalités politiques, ce qui se passe réellement entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, pour les chrétiens qui observent tout ce qui se passe, je crois que dans la prochaine étape, vous allez essayer un peu de nous expliquer quelles sont les implications spirituelles de tout cela. Est-ce que ce ne sont que des conflits politiques de ce monde et que les chrétiens n'ont rien à voir avec cela? Devons-nous continuer à nous occuper de nos affaires? Ou dans toutes ces rencontres se cachent des événements spirituels? Je crois que c'est probablement
vous allez nous démontrer ces points dans votre exposition. Effectivement. Effectivement, du point de vue, nous n'avons pas d'abord fini la lecture géopolitique de ces événements, comment cela impacte le monde politique, mais ce qui nous importe, c'est pas beaucoup plus ça. Nous voulons juste soulever des points, mais le plus important, c'est pour nous d'essayer de rapprocher ce qui se passe actuellement en essayant de les analyser vis-à-vis de la Bible et plus particulièrement de la partie de la Bible qui concerne cet âge et cette génération. Autrement dit, au travers d'un grand prophète que Dieu nous a envoyé, qui a saisi la vision et Dieu lui a montré l'issue de la finalité de toutes les nations et de tous les conflits. Et le conflit américain et russo n'a pas échappé à sa vision. Donc, maintenant, si nous voulons étudier le côté spirituel de cette rencontre du président Poutine et Donald Trump, il faudrait d'abord, la première des choses, pour essayer de l'expliquer d'une manière peut-être très simple à tous nos amis chrétiens, dans nos communautés chrétiennes, c'est que nous devons comprendre que les États-Unis et la Russie, du point de vue biblique, occupent le leadership. Et cette position auquel ils occupent, ce n'est pas au hasard. Sans pourtant aller loin de dire que toute autorité vient de Dieu, pas seulement du point de vue gouvernemental et un président est autorité, mais même quand une nation prend l'autorité sur les autres nations, toute autorité vient de Dieu. Donc, les États-Unis n'occupent pas cette fonction de leadership au hasard. Alors, par la grâce de Dieu, comme nous ne sommes pas intelligents, nous avons reçu un prophète en cet âge qui nous a appris, qui nous a montré, qui nous a donné des liens, des instruments, des pistes sur lesquelles, à chaque fois que nous voyons des événements semblables, nous essayons de les ramener à la Bible et nous voyons clairement d'où ça vient et où est-ce que cela nous amène. D'abord, l'analyse que nous avons sur le président Trump ou le président Poutine, ou on pourra dire chaque chef d'État, toute personne qui sera le chef d'État des États-Unis ou de la Russie, du point de vue biblique par rapport à la lecture du message, ils seront toujours des têtes qui représenteront la séparation des 10 orteils selon Daniel 2 au chapitre 40-41, selon l'interprétation que le prophète nous a donnée. Ainsi, nous voyons que dans les années 60-61, il y a eu un événement à l'ONU, là où le président de l'URSS, donc l'actuel que nous appelons la Russie, qu'on appelait Khrouchtchev, avait posé des actes. Et les actes qu'il avait posés, notre prophète avait interprété cela comme étant la manifestation de Daniel chapitre 2, le verset 41, insistant par là en disant que ils ne se mélangeront pas. Il a montré par là que le président de l'URSS, que nous pouvons actualiser aujourd'hui par le président Poutine, et le président des États-Unis, que nous pouvons actualiser aujourd'hui par le président Trump, il a montré par là que le conflit qui existe entre les États-Unis et la Russie, c'est le conflit qui a lien depuis la Bible. Si nous pouvons faire une application, c'est dans Daniel chapitre 2, le verset 41. Là où il est parlé de ce quatrième royaume qui sera divisé, mais il y aura quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile,
Et au verset 42, et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Au verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Je m'arrête d'abord là, juste pour montrer que si nous prenons toutes les alliances, que ça parte de l'OMS, l'ONU, toutes les organisations internationales que nous avons qui essayent d'unir les nations. Mais au fond, cette unité n'aura pas lieu parce que chaque nation sur la Terre, sur le Soleil, s'identifiera soit ils sont du côté du fer, soit ils sont du côté de l'argile. Maintenant, du côté du fer, qui explique le côté fort du quatrième royaume qui est l'Empire romain dans sa continuité jusqu'aujourd'hui de l'Église catholique, non pas seulement dans sa forme d'une religion, mais même dans sa forme politique gouvernementale dirigée par la tête qui est les États-Unis, qui dirige ça. C'est ainsi que Frère Branham nous enseigne de l'autre côté de l'argile a été chapeauté par le président Khrouchtchev. Vous voyez, et ce conflit continuera même après l'enlèvement, là où nous aurons toujours l'Union européenne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et ainsi de suite, tous les pays occidentaux qui s'aligneront toujours derrière les États-Unis. Et de l'autre côté, nous aurons toujours la Chine, l'Inde et ainsi de suite qui s'aligneront toujours derrière la Russie pour essayer de donner cette image que réellement la prophétie de Daniel est vraie, que dans ce quatrième royaume, le monde est divisé en deux parties. Maintenant, voyons maintenant, on revient par rapport à l'actualité. Donc pour nous, si nous devons émettre une lecture là-dessus par rapport à cet grand événement qui aura lieu de la rencontre du président Poutine et le président américain, c'est clair. Donc nous sommes là dans une répétition des événements. Nous sommes là dans une répétition des prophéties. Nous sommes là dans une répétition des actes, des esprits, des paroles, des conflits bibliques qui est en train d'encheminer et qui fait son chemin vers la Troisième Guerre mondiale. C'est vrai, pas maintenant, mais c'est le chemin qui est en train d'être balisé et les éléments s'ajoutent. Maintenant, donc, un autre point que je voudrais ajouter là, c'est quoi? C'est que notre prophète il dit ceci, par exemple, je me relis deux citations juste pour ramener cet événement à l'actualité. Avant que vous lisiez, si vous me permettez. Avant que vous lisiez, vous allez lire, vous allez avancer. J'aimerais que nous puissions nous préciser par rapport, vous avez donné un verset biblique de Daniel. Donc, vous confirmez que la réalité de ce verset, l'alliance entre l'argile et le fer, vous confirmez que c'est l'alliance entre les États-Unis et les Russes, où cette prophétie peut être remplacée par autant de personnages ou autant de pays que possible. C'est une prophétie spécifique à une certaine catégorie, à des pays bien précis, ou ça peut s'appliquer à n'importe quel pays. La prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel, plus précisément Daniel chapitre 2, le verset 30 et quelques, mais nous restons d'abord dans le verset 40, 41, 42, 43, parlant des alliances, de l'argile et du fer. Il est question d'un seul royaume qui est le quatrième royaume. Mais ce royaume sera divisé. Et l'identification de ce royaume, actuellement, il y a un côté de la religion qui est représenté par l'Église catholique, qui est Rome, avec les protestants, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre application politique qui est chapeautée par les États-Unis. Et les États-Unis étant le leader de l'application du côté politique, il n'est pas seul, puisque donc les 10 orteils, il y a une nation qui soit plus grande, il y a les autres nations qui s'alignent derrière lui. Mais non, ça c'est du côté du fer.
Et du côté d'élargi, il en est de même. La Russie n'est pas seule. Il y a la Russie, il y a aussi la Chine, il y a aussi l'Inde, il y a la Corée, et ainsi de suite, qui s'alignent derrière lui. Et du côté des États-Unis, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Allemagne, nous avons la France, qui s'alignent derrière les États-Unis. Ça, c'est du côté politique. Donc, la prophétie va chevauche dans la forme politique, chevauche dans la forme de la religion, et ça reste la même prophétie. Ça reste la même prophétie. De même que du côté de la religion, il y a des alliances, mais ils ne s'entendent pas. Il y a des alliances, mais ils ne s'entendent pas. De l'autre côté, il y a aussi des alliances. Ouais. Vous voyez, ces rapprochements que le président américain essaye de faire avec la Russie et Poutine, bien que critiqué par les démocrates et plusieurs d'autres nations, particulièrement ses alliés européens, ça ne marchera pas. Peu importe, ça ne marchera pas. Parce que bibliquement parlant, la prophétie est claire. Même s'il y a l'ONU qui essaye de les réunir, même s'il y a des organisations, ceci ou cela, qui essayent de les mettre sur la table, ils peuvent parler de la paix. Ils peuvent parler de faire taire les armes. Mais l'écriture est claire. Lorsqu'ils diront paix et sûreté, il y aura toujours des ruines soudaines. Non pas seulement particulièrement du jugement qui viendra de l'Éternel, mais ça viendra aussi d'une nation qui sera une nation qui s'élève contre une autre, un royaume contre une autre. Vous voyez. Donc le conflit, permettez-moi de lire, je crois que vous connaissez l'écriture, on va lire ça peut-être plus tard. La prophétie dont Jésus avait parlé, qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. C'est la même chose. C'est ça le conflit. Donc, c'est ça le conflit. Un royaume qui s'élève contre un autre royaume, une nation qui s'élève contre une autre. C'est le conflit en continuité de la manifestation de Daniel chapitre 2, le verset 41. C'est qu'ils ne se mêleront point. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit le Congo, qu'on soit la France, qu'on soit l'Angleterre, qu'on soit l'Inde ou la Chine, mais lorsque nous voulons nous identifier du point de vue prophétique, soit nous sommes l'argile, soit nous sommes du fer. Donc, si nous sommes de l'argile, par exemple, le Cuba, la Chine, tous s'identifient du côté de l'argile. Vous voyez, l'Angleterre, la France, ils s'identifient du côté du fer derrière les États-Unis, qui chapeautent le développement du quatrième royaume du point de vue politique. Donc, j'affirme, ou bien je confirme mon analyse pour te dire que oui, Daniel chapitre 2, au quatrième royaume, l'Empire romain n'a pas seulement un développement religieux, l'Église catholique et ses filles et ainsi de suite, mais il y a aussi le côté politique qui est chapeauté par les États-Unis avec ses alliés derrière lui. Et du côté d'élargi, il y a la Russie qui était auparavant du temps du prophète l'URSS et aujourd'hui, avec une autre configuration, chapeautée par la Russie avec ses alliés, l'Inde, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Toujours sur le même sujet. Est-ce que quelque part, c'est ainsi que je disais, si les prophéties de Daniel ne parlent-ils pas quelque part du roi du Nord? Le roi du Nord, si maintenant la Russie est représentée par cette alliance entre le fer et l'argile, cette statue qui avait, cette statue que Daniel a vue, maintenant, qu'en dirons-nous de quelque part? Il a aussi dit que le roi du Nord va s'élever. Plusieurs commentateurs bibliques ou plusieurs enfants de Dieu pensent que quand on parle du roi du Nord, on parle de la Russie qui va s'élever. Comment pourrez-vous concilier cette façon de voir et l'accomplissement de Daniel 2? Est-ce que c'est toujours la même chose avec ce roi du Nord qui va s'élever au temps de la fin? Bon, je vais répondre à ça pour ne pas ouvrir une autre porte, un autre développement, mais je vais répondre à ça d'une manière un peu résumée. Les écritures bibliques et les prophéties bibliques s'embrassent. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 2, parlant du quatrième royaume qui est le dernier royaume des nations.
puisque c'est dans le 4e royaume que Christ vient prendre le dessus et établir le sien. Même si Daniel parle de ce 4e royaume, auquel l'identification prophétique actuelle, nous avons du côté politique les États-Unis et la Russie qui identifient cette division de l'argile et du fer. Néanmoins, ce ne sont pas des prophéties isolées, puisque l'apôtre Pierre dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Qui dit particulière veut dire simplement une explication ou accomplissement isolé. Voyez-vous, c'est cela qui fait la particularité isolée. Alors, si cela n'est pas particulière, il ne faudrait pas que on prêtait le chemin de l'interprétation de la prophétie particulière. Donc, ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 2, bien sûr, vous retrouverez le lien dans Ézéchiel qui parle aussi du roi du Nord. Voyez-vous? Ça s'est rejoint. Il y a un lien. Vous retrouverez le lien dans Zacharie qui parle de Dieu qui vient défendre Israël lors de l'attaque des nations. Vous retrouverez le lien dans Esaïe. Vous retrouverez le lien même jusque dans l'Apocalypse. Pas seulement les prophéties, même du point de vue historique. Donc, vous pouvez même retrouver de liens, le déroulement de ces événements et identifier la Russie, même par l'histoire, en lisant Akab, Jézabel, Jéhu, et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver la trace et la séparation de ce 4e royaume. Vous pouvez retrouver cela. Donc, simplement pour répondre à ta question en disant que ceci, que oui, vous avez raison, c'est le roi du Nord auquel plusieurs commentateurs bibliques et théologiens, particulièrement aussi notre prophète, qui a dit que c'est la Russie qui est identifiée comme le roi du Nord, viendra attaquer Israël. Bien sûr, parce que Israël, dans l'identification du 4e royaume, Israël se retrouve du côté du fer, c'est-à-dire derrière les États-Unis. Vous voyez, Israël est un allié de l'Amérique et non de la Russie. Vous comprenez? Donc, la Russie ne peut pas attaquer son allié. Vous comprenez? Donc, c'est en cela, si nous pouvons aller plus loin, vous verrez. Voilà. Donc, si nous pouvons aller aussi plus loin, les États-Unis seront frappés par la Russie aussi, et même le Vatican. Bon, là, c'est un autre sujet. Restons d'abord dans ce que nous avons sur la table. La rencontre du président russe et américain aura un impact. Et c'est spirituel, et c'est la répétition. Et l'élément le plus attirant dans cette affaire, c'est que cette rencontre aura lieu en Alaska. Or, l'Alaska, c'est le lieu où, quand le prophète a voulu identifier le commencement des jugements des nations, selon que Dieu lui avait dit de prendre la pierre et de jeter, c'est à partir de l'Alaska que cela avait commencé. Nous sommes des chrétiens, nous ne croyons pas au fait d'hasard. Donc, nous sommes des chrétiens. À moins que nous soyons des prophètes, nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des chrétiens, nous ne croyons pas au fait d'hasard. Donc, pour nous, tout a un sens spirituel. Les lieux, les racontes, même jusqu'aux habillements, ça peut devenir symbolique et devenir des signes qui dégagent des messages, des signaux qui peuvent être décortiqués du point de vue spirituel. Si nous pouvons analyser la rencontre entre le président américain et le président russe, et plus particulièrement, ça aura lieu en Alaska. Pourquoi en Alaska? Alors, si nous essayons d'étudier le message et la Bible, nous verrons que Matthieu chapitre 24, verset 7, si je peux lire ça rapidement. Non problème, ce n'est pas un problème, vous pouvez lire. Permettez-moi de lire ça rapidement. Je vais lire ça même deux versets. 24, 7, et une nation s'élèvera contre une nation, 24, 7, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors,
En lisant notre prophète, vous allez comprendre qu'il parle des jugements. Tout à l'heure, tu venais de poser la question au sujet des conflits des Daniel chapitre 4. Ça est là. Une nation s'élèvera contre une nation. Mais une nation ne peut s'élever contre une nation. Ce sont les conflits qui sont en perpétuité, en continuité. Nous n'avons pas le temps de pouvoir rester à un seul sujet pour identifier tout, mais nous voulons aller voir sur notre point. Maintenant, notre prophète, je n'aurai pas le temps de lire ça parce qu'il est en cours, mais j'explique, on reviendra pour lire les citations. Quand Dieu lui a dit de prendre la pierre et de jeter en l'air, il dira que c'est depuis lors que les jugements avaient commencé. Le jugement de la côte ouest en Alaska. C'est depuis lors. Donc l'Alaska avait été prise devant Dieu comme symbole, le lieu du commencement de jugement des nations des États-Unis qui allait amener un grand basculement et même pour le temps de Los Angeles et de la Californie. Tout à l'heure, nous venons de dire, ici, quand je t'ai parlé au sujet de l'Ukraine, que s'il arrivait que Donald Trump, par rapport à toutes les analyses politiques qui ont été mises dans les médias internationaux, qu'il y aura répartition, il y aura changement de territoire, et que si cela arrivait, alors l'Ukraine deviendra le symbole de la réorganisation de la scène politique ou géopolitique internationale. Et qui pourra influencer la lecture politique de plusieurs nations à comprendre que nous sommes maintenant ici dans un monde désormais multipolaire. Donc, il n'y a pas seulement les États-Unis qui décident, mais il y a aussi la Russie qui décide du point de vue de l'armement, de la guerre. Il y a aussi la Chine qui décide du point de vue économique, commercial. Il y a aussi l'Inde qui avance du point du côté technologie. Et de l'autre côté, nous avons la France et l'Angleterre et l'Allemagne qui n'ont rien à faire si ce n'est que des alliés derrière les États-Unis. Vous voyez? Donc, de ce côté ici, notre prophète avait pris l'Alaska, pas notre prophète, c'est Dieu qui lui a dit cela. Je pourrais lire ça si tu... Une citation, si c'est possible. Non, vous pouvez lire. Je sais que nous savons que notre émission... Ok. Non, prenons même une seule citation. On va lire une seule citation. D'autres, on lira dans la deuxième émission. Lisons même une seule citation. Ok. Lisons dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 9 février 1965, Shekinah, au paragraphe 168, avec Matthieu 24, 7 à 8, pour faire le lien avec Daniel chapitre 2, le verset 43, pour faire le lien à pouvoir identifier que ce n'est pas par hasard que les présidents qui sont à la tête des nations du côté de l'argent et qui choisissent que leur raconte ces faits, puisque l'Alaska, déjà vers les années 60, avec le prophète de l'heure, avait été déjà choisi par des jugements. Des jours après, j'ai lu au paragraphe 68, une seule citation. Des jours après cela, l'Alaska, laisse-moi commencer sur 167. J'en ai parlé à M. Hood qui est présent ici ce soir et je pense qu'il y avait là 8 ou 10 ans ou 15 en ces temps-là, lorsque cela aura lieu. Le lendemain matin, le Seigneur descendit là dans un tourbillon et tailla la montagne en pièces autour de nous et coupa les sommets des arbres et fit 3 détonations disant: le jugement se dirige vers la côte ouest. 168. 2 jours après cela, l'Alaska était presque englouti sous la terre. Et depuis lors, il y a le long de la côte des vomissements du jugement des dieux spirituels. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau des péchés. La civilisation s'est déplacée
dans le même sens que le soleil. L'évangile aussi, ils se sont déplacés de l'est à l'ouest comme le soleil. Et maintenant, il est sur le côte ouest. Il ne peut pas aller plus loin. S'il va plus loin, il rentrera de nouveau à l'est. Vous avez envoyé. Je m'arrête là pour ne pas ajouter d'autres citations afin de prouver que cette rencontre a un sens spirituel puisque ça se passe dans un lieu que Dieu avait choisi comme le départ des jugements. Des jugements. Là, c'est clair. Ainsi, le prophète a dit. Des jugements. Ainsi, si nous pouvons faire le lien avec Matthieu 24 que nous venons de lire, on pourra aussi peut-être émettre l'analyse prophétique pour dire qu'il est vrai que le Seigneur avait prédit qu'il y aurait des famines. Il est vrai que le Seigneur avait prédit qu'il y aurait des guerres. Il est vrai que le Seigneur avait prédit qu'il y aurait des tremblements de terre, ainsi de suite. Bien sûr, cela a des applications naturelles, des applications spirituelles, et cela a aussi des applications. Les mêmes écritures-là ont les applications naturelles, spirituelles et même politiques. Nous pouvons dire même économiques. Vous comprenez? Même économiques. Puisque, remarquez simplement que cette rencontre entre le président américain et Poutine n'est pas du point de vue naturel, mais du point de vue politique. Okay. Toutes les nations retiennent leur souffle. C'est un tremblement politique. C'est un tremblement de terre du point de vue politique. Donc, bref, pour nous, étant que des chrétiens, nous devons savoir que cette rencontre est symbolique. Vous comprenez? Est symbolique, dans le sens où c'est un signe. Et il y a une voix derrière cela. Même le président américain lui-même est un signe. Même le président de la Russie est un signe. Aussi un signe, puisque lorsqu'il a effectué un simple geste à l'ONU, en enlevant son soulier pour taper sur le prophète en a interprété. C'est ça réellement ce que le prophète Daniel en avait parlé. Vous comprenez? Okay. Alors, à combien plus forte aujourd'hui que puisque vous voyez le problème qui est ici, c'est que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le conflit ukrainien, c'est la sémence du conflit américain-russo depuis le partage de l'Allemagne en deux parties. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le partage qu'il y a eu de l'Europe, de l'Est et l'Amérique a créé l'OTAN, à élargir l'espace, puisque la prophétie disait déjà que le fer aura toujours le dessus sur l'argent. C'est ainsi que vous voyez que ceux qui sont du côté du fer, les pays occidentalisés, les pays civilisés, ils ont des économies stables, ils ont des civilisations comme ils le disent, mais si vous êtes des pays qui sont du côté de l'argile, on a toujours des problèmes. Voilà. Donc, nous pouvons déjà, si nous pouvons peut-être faire une étude approfondie, on peut voir là que nous voyons seulement le président russe et la Russie, mais c'est la sémence du conflit, du partage depuis après la Deuxième Guerre mondiale qui continue et qui nous amènera à la Troisième Guerre mondiale. Bref. Troisième Guerre mondiale. Merci beaucoup. Notre frère Joseph L'Olivier, ça c'est beaucoup d'informations. Vous venez de nous charger de beaucoup d'informations. Je crois que, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, comme notre frère vient de nous démontrer que ce qui se passe actuellement dans le monde, la rencontre entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine, il nous vient de nous démontrer que cette rencontre, ce sont des prophéties qui s'accomplissent devant nos yeux. Et on a eu beaucoup d'informations. Je vous conseillerais de réécouter cette vidéo, de partager ce contenu et d'étudier tout ce qu'on vient de parler en sérieux avec la Bible. Et le Seigneur ne manquera pas de nous révéler encore davantage ces choses prophétiques qui s'accomplissent en notre temps devant nos yeux. Ce n'était qu'une introduction. Nous allons continuer
la fois prochaine, toujours sur le même sujet, la vision prophétique, la rencontre entre le président Donald Trump et le président de la Russie, Vladimir Poutine. Frère Joseph Lolivier, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bien que ce n'était qu'une introduction pour cette séance ou pour aujourd'hui. Mon frère, pouvez-vous un peu, comme c'était beaucoup d'informations, juste nous résumer et peut-être introduire les points que nous aurons à développer dans notre émission prochaine? Si il faudrait que nous puissions un résumé, bien tout à l'heure de l'expliquer, c'est notre émission, c'est l'analyse. Nous essayons de mettre nos recherches par rapport à ce qui se passe dans le monde politique et essayer de faire un rapprochement biblique et voir où est-ce que cela nous amène et où est-ce que cela est écrit. C'est ainsi que nous disons que cet événement, qui était un grand tremblement de terre dans les nations, dans le monde politique, tremblement de terre, c'est un élément qui pourra remettre tous les cartes sur la table. Ça pourra amener à la réorganisation. Maintenant, le lieu dans lequel cet événement, cette rencontre, lieu symbolique de jugement. Vous comprenez? C'est un lieu symbolique de jugement. Nous nous rappellerons que le prophète nous enseigne que la Russie est un instrument entre les mains de Dieu pour juger, pour punir. Parce que même les États-Unis. Or, le jugement des États-Unis et les autres nations, le prophète dit, c'est à partir de l'Alaska, c'est depuis lors de l'Alaska est un lieu symbole de jugement. L'Alaska, c'est le lieu symboliquement spirituel du jugement mondial, politique, et d'aller avoir leur côté, mais je pense que c'est un signe de jugement. De cette réunion, la répartition de l'Ukraine énervera les uns et réjouira les autres. Et ça fera de sorte que le conflit de Daniel chapitre 2 puisse encore persister jusqu'à ce que le Messie viendra. C'est là. Donc, prochainement, je pense que nous allons écouter les informations comme fait pour notre introduction et nous allons voir que ce tremblement de terre et entendre quel sera le résultat, qu'est-ce qui sera décidé, mais tout en sachant, comme nous l'avons dit, que même s'ils essayent de signer des accords, quoi qu'il en soit, l'écriture est claire, ils n'iront pas. Donc ça sera peut-être des paix de courte durée. Oui, ça sera des paix de... Nous n'ignorons pas qu'il y a déjà eu des alliances. Les accords de Donbass avant et après, où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a la guerre, vous comprenez? Donc le temps nous manquera de dire toutes ces choses. Bref, je pense que mes paroles de conclusion sera ce que le prophète dit et une écriture biblique. Le prophète nous dit que, et tout ce qui a été dit, même sur la prochaine destruction de la Californie, toutes les autres choses, et comment je leur ai dit le nombre de jours que cela durerait, comment ce grand tremblement des terres se produirait en Alaska. Donc le tremblement des terres avait commencé en Alaska, là où le président Trump et Poutine vont se rencontrer. Et leur rencontre était un tremblement de terre. La rencontre Poutine et Trump, c'est un tremblement de terre du point de vue du monde politique. Et c'est là-bas où il y avait eu un tremblement de terre du point de vue naturel. Voilà, en Alaska. À cela, que cela serait, le prophète dit que cela serait le commencement du signe du temps et ce qui aurait lieu. Je m'arrête là. Bref, s'il y a une exhortation que je pourrais donner à nos frères et sœurs, je pense qu'il est temps de sortir des distractions.
Donc, pendant que de l'autre côté, le monde, les prophéties sont en train de tourner, la roue prophétique tourne. Nous sommes tellement emportés dans des distractions. Et donc, vraiment, c'est total. Cependant, voilà les choses qui devaient nous intéresser. Il y a un grand tremblement de terre politique et un grand événement qui aura lieu vendredi dans un lieu symbolique, spirituel, avec toutes les écritures à l'appui et les citations. Mais nous sommes ailleurs. Il avait créé ou il n'avait pas créé. Nous sommes des branamistes, nous sommes des branamistes, ou on doit quitter l'émission, on ne doit pas quitter. Nous sommes ailleurs. Vous comprenez? Voilà le conseil. Je lis cette écriture biblique comme mes paroles de la fin. L'apôtre ici, Philippiens chapitre. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. À des temps pareils, on doit travailler à notre salut avec tremblement. Puisqu'il y a un tremblement politique, nous devons aussi avoir un tremblement spirituel dans nos âmes et essayer d'obéir à la parole de Dieu avec crainte. Non pas seulement parce que nous sommes à l'église, non pas seulement parce que nous avons des évêques ou ceci, ou nous sommes ceci, des religions, mais parce que c'est le temps. Il n'y a plus de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi, notre frère l'Olivier. Merci pour toutes ces informations, toutes ces vérités prophétiques, bibliques. Vraiment, ça a été vraiment une ouverture d'esprit pour nous. Et je l'espère, c'est la même chose chez nos bien-aimés qui vont nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Les mots de conclusion, j'ai aimé ça. Nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons sortir de la distraction, être prêts, allumer nos lampes, être sûrs. Si on a le Saint-Esprit, ces distractions, ces débats interminables ne nous amènera à rien. Mais l'essentiel, c'est de veiller et prier, car les événements du temps de la fin se dessinent devant nos yeux. Nous allons continuer avec le même sujet, le même thème dans notre émission prochaine. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous revoir à la fois prochaine. Shalom.